Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir servir l'Éternel notre Dieu. Nous sommes dans la joie de vous savoir réellement en pleine forme, en train de pouvoir réellement accomplir la volonté du Seigneur. Voilà, la joie est pour nous de pouvoir partager la communion fraternelle. La joie est pour nous de pouvoir réellement communier autour de la parole. La joie est pour nous de pouvoir réellement partager la pensée du Seigneur. La joie est pour nous de vous servir dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous sommes là pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui répond aux questions, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui vous permet de pouvoir réellement recevoir la lumière au travers réellement nos réponses pour que vous puissiez comprendre, saisir et pouvoir réellement vivre la volonté de notre Seigneur Jésus. Oui, nous croyons que l'Éternel est bon, voilà pourquoi nous croyons que l'Éternel va nous faire grâce. Salutations à tous les bien-aimés. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons tous ceux qui sont éparpillés au travers le monde et qui nous soutiennent au travers réellement la participation à cette émission, qui nous soutiennent dans leurs prières, qui nous soutiennent au travers réellement les questions qu'ils nous posent. Que l'Éternel puisse réellement vous bénir, que l'Éternel puisse apporter des solutions à vos préoccupations, que la main de l'Éternel soit réellement une main puissante, une bannière qui s'élève dans la vie de tout un chacun, afin que vous puissiez avoir la victoire devant les batailles que les ennemis vous font réellement vivre, que le Seigneur puisse réellement triompher de tout ce qui est comme détresse, comme persécution, menace, parce que nous croyons qu'à la croix, il a vaincu toutes les dominations, les principautés, et il a fait de nous plus que vainqueurs. Que Dieu vous soit favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses. Comme vous le savez, nous venons pour répondre aux questions qui nous sont posées, aux questions que nous pouvons nous poser nous-mêmes, aux questions que vous voulez que nous puissions répondre. Pourquoi nous avons intitulé le couple pastoral, la maman pasteur, l'épouse du pasteur, parce qu'il nous a été posé la question de pouvoir savoir est-ce que cela est biblique, est-ce que cela est conforme aux Écritures, conforme à l'enseignement des apôtres, conforme réellement à la foi des chrétiens. Donc, c'est une bonne question et nous voulons comprendre. Donc, la question précisément est de pouvoir savoir est-ce que la femme du pasteur, voilà, on peut l'appeler maman pasteur. Ouais, donc, c'est vraiment ça. Bon, quand on présente le couple pastoral, voilà, donc, que vient faire la femme du pasteur dans cette présentation-là, couple pastoral. Donc, ça, ce sont des questions que les gens se posent. Et comme vous le savez, bon, c'est facile de pouvoir dire que, voilà, bon, regarde dans la Bible, personne nous n'avons jamais vu les apôtres présenter le couple pastoral. Voyez, Pierre, on l'a jamais présenté, on l'a jamais présenté comme un couple apostolique. Donc, c'est facile de pouvoir répondre comme ça. Mais bon, nous allons pouvoir dire, est-ce que quand vous lisez dans la parole du Seigneur, vous avez déjà vu un prédicateur en train de parler à une sœur pour dire, Maman Hélène, notre sœur Maman Hélène doit faire ceci. Est-ce que cela est biblique aussi? On peut vous poser aussi cette question. Honnêtement parlant, intellectuellement parlant, nous allons aussi répondre que, en tout cas, moi, je n'ai pas vu là où l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ou quelqu'un d'autre, le Seigneur Jésus,
présenter une sœur pour dire que voilà, cette sœur, la maman Hélène, vous allez pouvoir l'accueillir, c'est une bonne maman, c'est une sœur qui... Vous voyez, donc ça aussi on peut dire que ce n'est pas biblique. Voilà pourquoi il y a eu même cette interrogation, parce que vous allez comprendre que il y a eu des prophéties où le Seigneur a saisi la personne et la personne est entrée en transe pour dire moi votre Dieu, moi votre Dieu. Donc Dieu est en train de parler à ce moment, tout le monde est silencieux. Moi votre Dieu, j'ai dit maman Alphonsine doit cesser avec ce qu'elle fait là. Bon, là, nous, on se pose la question, mais comment Dieu va appeler notre sœur Alphonsine, quand bien même elle est âgée, maman? Vous voyez? Donc, ça, ce sont des questions que nous pouvons poser. Parce que, bon, quand on fait comme ça, tout le monde peut dire que, bah, non, c'est faux, Dieu ne peut pas appeler Alphonsine maman. Parce que Dieu ne peut pas appeler une de ses créatures maman. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, quand vous allez lire, vous allez voir que il n'appelait pas Marie mère. Donc, c'est justement une des raisons que nous disons que il savait très bien que voilà, il est son Seigneur. Donc, voilà pourquoi il appelait femme. Donc, ça sont des questions. C'est pourquoi je dis c'est plus facile de répondre comme ça directement. Ah non, c'est pas biblique, on n'a jamais vu tout ça. Mais il faut se poser. Mais bon, on n'a jamais vu pourquoi ces choses aujourd'hui nous les vivons. Moi, je vais essayer de pouvoir répondre à ça. N'est-ce pas? Je n'évite pas, j'essaie de pouvoir répondre avec l'appui aussi des Écritures. Donc, comme je le disais, on va essayer de pouvoir répondre à la question sans passion, sans voilà, le réflexe de pouvoir balayer par un revers de main voilà, la chose, mais essayer de comprendre, essayer d'apporter une réponse qui puisse véritablement nous permettre de saisir la chose de Dieu. Déjà, quand j'observe dans la Bible, voilà, on n'a pas, on n'a pas cette présentation, mais quand j'observe comme ça, vous allez voir que c'est plutôt quelque chose lié par rapport à la culture, par rapport à la tradition, à l'éducation que les gens ont reçue. Donc l'histoire très souvent de couple pastoral, vous allez voir que c'est un truc qui, n'est-ce pas, a été beaucoup plus mis en évidence, beaucoup plus accepté, beaucoup plus considéré par rapport à une certaine culture. Donc, comme je le disais, vous allez comprendre que la culture du respect de l'autorité, du respect du conducteur et de son entourage. Donc, quand on est dans une telle culture, vous allez voir qu'on va donner plus d'importance au couple, parce que le couple, ça existe, hein, c'est tous ceux qui sont mariés sont en couple. Bon, ceux qui vivent en impudicité peuvent être aussi en couple. Donc, vous allez comprendre que le couple, on comprend. Maintenant, quand on dit couple pastoral, donc on met en évidence le pasteur. Donc, pour dire que voilà, c'est le foyer du pasteur, ou c'est le pasteur et son partenaire. Voilà. Donc, là, on comprend que chez les Américains, comme ils ont la culture de business, d'entrepreneuriat, ils prennent aussi l'Église comme étant une entreprise. Donc là, le couple pastoral a une autre valeur.
Vous voyez, on voit que bon, l'église est une entreprise, donc le pasteur est réellement à la tête de cette entreprise. Automatiquement, son partenaire y est impliqué. Donc, voilà, ils prennent ça dans ce sens-là que son partenaire doit s'impliquer de telle manière que à l'absence du pasteur ou à l'empêchement du pasteur, ou aussi le pasteur a besoin que le partenaire puisse réellement apporter son aide, selon qu'il est écrit aussi que je lui ferai une aide semblable lorsque Dieu trouva qu'il n'était pas bon que Adam soit seul. Voilà, donc vous avez ces cultures-là qui ont une considération du couple, du pasteur ou du conducteur. Donc on a les Américains qui ont par rapport au business, à l'entreprise, et vous allez voir le culture où le chef, n'est-ce pas, est sacré. Donc je prends l'Afrique, comme je suis africain aussi, vous allez voir que on a tendance à honorer le chef et à honorer aussi le partenaire du chef. Donc vous allez comprendre que la notion du couple pastoral en Afrique, c'est par rapport à cet honneur qu'on donne au chef, au pasteur et à son épouse. De l'autre côté, c'est par rapport au business. Et en Europe, vous allez comprendre que on comprend que c'est la femme du pasteur, c'est tout, et ça n'a rien à voir parce que l'église n'est pas nécessairement gérée par le pasteur. Il y a un comité qui gère l'église, donc le pasteur c'est un employé de l'église, donc automatiquement vous allez voir que son couple n'a pas assez voilà, d'influence, d'autorité sur l'église. C'est lui qui est l'employé de l'église. Donc, c'est comme quand vous travaillez dans une entreprise. C'est vrai qu'on vous demande si vous êtes marié, donc pour savoir si vous êtes marié. Mais après tout, le fait d'être marié, voilà, ça se limite. C'est peut-être pour que on puisse peut-être vous rémunérer par rapport aux charges que vous avez. On vous demande si vous avez des enfants. Et ça se limite là. Donc, vous voyez, nous avons trois façons de pouvoir concevoir. Les Asiatiques, comme je n'ai pas vécu avec eux, donc je ne sais pas directement, mais les Asiatiques ont souvent parfois des points communs avec les Africains, mais bon, je m'étais là-bas parce que je ne sais pas véritablement comment ils considèrent cela. Bon, quelqu'un va me répondre directement, mais ça fait quoi? Ça vient faire quoi dans les choses de Dieu? Voilà, les choses de Dieu, ce n'est pas de la théorie. Les choses de Dieu, c'est de pouvoir vivre cela sur la terre. Donc, nous avons la révélation, nous avons la connaissance, nous avons la prophétie, nous avons toutes ces choses pour pouvoir vivre la volonté de Dieu sur la terre. Et quand nous vivons, chacun vit dans la culture, chacun vit dans la société. Tu ne vis pas sur Mars, tu ne vis pas sur la planète Jupiter ni Mercure, tu es sur la Terre. Donc, on est influencé aussi par l'environnement. Est-ce que la culture, les traditions sont à 100% diaboliques? Je dis non. C'est vrai qu'il y a l'écriture. Je vais soulever cette écriture-là pour que quelqu'un ne puisse pas croire que j'ignore l'écriture ou je fais semblant de ne pas considérer l'écriture. Dans Colossiens chapitre 2, au verset 8, il est dit ceci: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voilà, ça c'est une écriture qui nous permet de pouvoir comprendre que nous ne devons pas nous appuyer sur la tradition des hommes, nous ne devons pas nous appuyer sur la philosophie des hommes, nous ne devons pas nous appuyer sur les rudiments du monde, mais sur Christ. Mais est-ce que cela nous empêche de pouvoir
nous, illustrer, voilà, illustrer la pensée de Dieu au travers les traditions, la philosophie ou les rudiments du monde. Non. Voilà pourquoi vous allez comprendre que à l'aréopage, Paul va pouvoir utiliser, n'est-ce pas, la philosophie des hommes pour parler de Dieu. Donc nous sommes dans Actes chapitre 17. Il dit ceci au verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Vous voyez, Paul prend, il prêche la parole de Dieu, mais pour l'illustration, il s'est dit, mais cette parole de Dieu, avec la manière de penser de ces gens, qui puissent se rapprocher de ce que je suis en train de pouvoir dire. Quelle est cette manière? Il a trouvé, mais il y a certains de vos poètes, certains de vos philosophes ont dit qu'effectivement, qu'ils étaient de la race de Dieu. Donc, si vous êtes de la race de Dieu, c'est que c'est Dieu qui vous donne la vie, c'est Dieu qui vous donne le mouvement, c'est Dieu qui vous donne l'être. Donc, vous dépendez, n'est-ce pas, de vos géniteurs. Voilà. Donc, là, il prend quelque chose que les philosophes étaient en train de pouvoir déclarer. Mais est-ce que c'était ça la parole de Dieu? Non, ce n'était pas ça la parole de Dieu. Mais il a pris cela pour montrer que ce que vous faites, c'est ce que la parole de Dieu est en train de pouvoir recommander. Alors, vous devrez comprendre que ce que je vous prêche, c'est la vérité, c'est ce que vous devriez accepter. Donc, voilà. Vous voyez? Et pourtant, de l'autre côté, il a dit qu'il ne faut pas s'appuyer sur la philosophie. Donc, il ne s'appuie pas sur la philosophie, mais il s'appuie sur la parole de Dieu, tout en regardant quelle est cette pensée de l'homme qui se rapproche de la parole de Dieu, qui se rapproche de l'enseignement. À ce moment, il ramène ça vers le Seigneur. Nous avons encore dans 1 Corinthiens chapitre 11, quand il dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, vous voyez, donc naturellement, les hommes trouvaient qu'une femme qui a de longs cheveux, c'est une femme voilà, qui a de la valeur, qui attire, qui est en train de briller. Et les femmes avaient de la gloire pour avoir de longs cheveux. Donc, le Paul dit, voilà, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, il prend, n'est-ce pas, la manière dont les gens sont en train de pouvoir vivre pour pouvoir réellement comprendre que la parole de Dieu aussi, n'est-ce pas, le confirme pour faciliter la compréhension de la parole. Voilà pourquoi vous allez comprendre que, bon, maintenant, quand nous prêchons, nous donnons des exemples, nous faisons des illustrations qui sont liées à notre culture, à notre éducation, à notre instruction. Ouais. Maintenant, si je vais commencer à prêcher les Européens, je vais changer mes illustrations. Je vais chercher à pouvoir trouver des illustrations par rapport à leur instruction, par rapport à leur éducation, par rapport à leur environnement. C'est comme ça. Donc, ça ne change rien pour pouvoir dire que non, c'est la pensée de l'homme. Il y a quelque chose de Dieu et il y a maintenant la manière dont on peut considérer. Qu'est-ce qui est de Dieu? On dit de pouvoir honorer, n'est-ce pas, les conducteurs. Voilà, vous voyez? Honorer les conducteurs, il faut honorer les conducteurs. Je crois dans 1 Timothée chapitre 6, je vais prendre l'expression comme ça, hein, parce que je cherche l'écriture. 1 Timothée chapitre 6. Il est dit ceci au verset... voilà. Au verset... « 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. » Voilà.
surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, vous voyez, les anciens devraient être honorés. Mais vous allez comprendre que l'honneur, n'est-ce pas, par rapport à la famille, on donne l'honneur aux parents. On demande, les enfants, honorez vos parents. Voilà. Pourquoi? Parce que les parents sont les conducteurs. C'est là où vous allez comprendre que dans notre culture, n'est-ce pas, ce n'est pas... Je vais donner une écriture hein, aujourd'hui qui va justifier... En fait, ce n'est pas contre l'enseignement, c'est ce que je veux dire. Comme ce n'est pas contre l'enseignement, je peux tolérer ça. Moi-même, d'ailleurs, toutes les sœurs, je les appelle maman. Même si elles sont moins âgées que moi, je les appelle des mamans. Je l'ai déjà dit, je le fais pour que nos enfants puissent les appeler aussi les mamans. Parce que, voilà, si je l'appelle par son nom, mon fils, mes enfants vont l'appeler aussi par son nom. Donc, parce qu'ils vont m'imiter, ils vont l'appeler aussi par son nom. Donc, mais c'est notre culture. Chez les Européens, il n'y en a pas. Ils s'appellent par leur nom. Jamais ils vont dire que la sœur Maman Hélène. Non, vous allez chez les Européens, ils ne vont jamais dire ça. Donc ça, c'est quelque chose de culturel. Mais est-ce que c'est contraire à l'enseignement, contraire à la doctrine? Non. Donc on ne peut pas d'office rejeter ces expressions-là. Voilà. Donc, on comprend très clairement. Mais maintenant, si j'appelle la sœur Hélène, maman, et je la considère comme ma mère, elle peut me donner des instructions, elle peut prendre de l'autorité sur moi. Ça devient quelque chose de pas bien. Vous voyez? Donc, parce que la considérer comme une maman, ce n'est pas un péché. Mais la considérer comme une maman chez qui je peux recevoir des instructions, elle peut prendre de l'autorité sur moi par rapport à l'œuvre de Dieu, là, ça devient... Parce que même ma propre mère n'aura pas d'influence sur l'œuvre de Dieu. Donc, je l'appelle maman, maman parce qu'elle m'a enfanté et ça reste comme ça. Donc, par rapport à l'œuvre de Dieu, elle n'a aucun mot à dire. Elle peut donner conseil. Bon, quand je dis elle n'a aucun mot à dire, voilà, bon, vous allez comprendre que la plupart d'entre nous, n'est-ce pas, ils disent que les femmes n'ont... moi, je sais que tout le monde a un mot à dire. Mais ce sont les conducteurs qui décident. Voilà. Donc, c'est différent. Je parle par rapport... On dit qu'elle ne peut pas décider. Mais elle a un mot à dire comme toutes les personnes. Si elle voit quelque chose qui ne marche pas, elle a son droit de pouvoir le dire. Vous voyez, comme toute sœur, comme tous ceux qui participent à l'équipe. Ça, c'est moi. Mais n'osez pas faire ça avec d'autres. Parce que là, moi, je le dis, sœur ou pas sœur, frère, jeune, âgé ou pas âgé. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous avez le droit de pouvoir le dire. Voilà. Donc, je vais écouter. Mais si je dois prendre la décision, c'est moi qui va prendre la décision. C'est tout. Voilà. Mais je tiens compte, parce que je dois tenir compte de ce que les autres pensent aussi. Mais je peux prendre la décision. Voilà. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que, vous voyez déjà, je prends l'exemple de maman. Hein, parce que ça, c'est dans notre culture. Les Européens, ce n'est pas dans leur culture. Ils n'appellent pas les gens maman. Donc, les enfants de quelqu'un, ils ne peuvent pas t'appeler papa ni maman. Ils disent qu'ils n'ont qu'un seul père et une seule mère. Donc les autres sont des messieurs. Bon, maintenant, si vous êtes dans une communauté où il y a la fraternité, ils vont vous appeler frères et sœurs. Et ce n'est pas aussi un péché. Ce n'est pas un péché. Voilà. Ce n'est pas un péché. Maintenant, comme j'étais en train de le dire, vous voyez, on pouvait balayer ça d'un revers de main. Voilà, non, il ne faut pas appeler les gens papa, maman ici. C'est la culture africaine. Ce n'est pas doctrinal. Vous pouvez dire ça.
Mais je vais donner une écriture où vous allez comprendre que cette pensée n'est pas contraire à la doctrine. Lisons 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, au verset 1. Il dit ceci. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Voilà. Donc, il est en train de donner à un ministre. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de nos ministres qui aiment bien qu'on les appelle père, tout ça, mais quand il parle à un frère qui est plus âgé que lui, il oublie cette écriture ici, il oublie ça. On parle à un ministre. Paul est en train de parler à Timothée qui est un ministre de Dieu. Il lui dit que quand tu veux reprocher, réprimander un vieillard, considère-le comme ton père. Mais vous allez voir que les ministres ont cette audace, cette arrogance de réprimer des personnes responsables, plus âgées qu'eux. Ils sont venus avec leurs femmes et leurs enfants. Et ils prennent l'audace de pouvoir réprimander une telle personne comme si c'était un enfant. Et là, il se donne, non, moi je suis le père. Bon, selon ta conception, Timothée n'était-il pas père dans cette église-là? Il était père. Mais Paul lui dit que face à une personne plus âgée que toi, tu dois, même s'il ne l'appelle pas père, c'est là où même s'il ne l'appelle pas père, il doit l'exhorter comme un père. Bon, eux les Européens n'appellent pas les gens père, mais il allait l'exhorter, parce que Timothée c'était un Européen, il allait l'exhorter comme un père. Mais nous, chez nous là-bas, quand une personne est comme ça, je l'appelle déjà papa. Bon, vous voyez. Voilà. Donc, voilà. Donc, je suis le prédicateur. Moi, c'est comme ça. Hein. J'appelle, vous voyez qu'il y a une écriture. J'appelle, mais bon, vous voyez que moi, j'appelle tout frère responsable papa. J'appelle papa. C'est dans ma culture. C'est tout. J'appelle papa. Donc, vous voyez, pourquoi c'est à plusieurs raisons. Je le fais pour lui donner le respect. Pourquoi? Parce que je veux qu'il me respecte. Et là, je sais que même si lui, il s'énerve, il sait très bien que moi-même, quand je veux le reprocher, je le considère comme un papa. Donc, bon, à moins qu'il soit visité vraiment, il soit possédé, parce que par le diable, là, il pourrait crier sur moi. Mais sinon, je ne vois pas comment il va crier sur moi. Parce que c'est comme ça. Donc, vous voyez, c'est de la culture, mais qui n'est pas contre la doctrine. Écoutez, il dit, exhorte les jeunes comme des frères. Voilà. Mais quand il dit des frères ici, parce qu'ils sont déjà dans la communauté en Christ Jésus. Donc, il y a déjà une relation fraternelle. Ici, il parle comme un frère dans la chair. Il parle comme un père dans la chair. Il ne parle pas comme un père spirituel ou un frère spirituel. Non, un père dans la chair, un frère dans la chair. Donc, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur aussi, c'est ce qu'il est en train de dire, sur la tradition, c'est-à-dire sur les coutumes des gens. Quand on est entre frères, on se parle avec respect, avec considération. Quand on est en famille, on respecte le père, quel que soit son niveau d'âge, sa taille, voilà, c'est son comportement, c'est un père, on le respecte. Donc ici, vous n'allez pas dire qu'il dit les jeunes comme des frères en Christ, non, comme des frères dans la chair. Il faut leur parler comme des frères dans la chair. Il dit, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Voilà. Donc, vous voyez que le langage que nous avons toujours de papa, papa Antoine, papa Paul, c'est normal. Ce n'est pas contre la doctrine, contre l'enseignement, ce n'est pas contre.
Voilà, maintenant, vous allez comprendre que on peut appeler la femme du pasteur maman pasteur, non pas parce que elle est pasteur. Voilà. Donc, si on l'appelle maman pasteur par respect pour le pasteur, pour identifier que c'est la femme du pasteur. C'est ça, maman pasteur, ça peut dire la femme du pasteur. Donc, chez les Européens, on dira, bon, c'est la femme du pasteur. Hein? Voilà. Mais chez nous, on dira, c'est maman pasteur. Voilà. Donc, attendez que je puisse... voilà, je n'avais pas branché. Voilà. Donc, on va dire maman pasteur. Donc, vous voyez, c'est maintenant l'intention. C'est maintenant les motivations. C'est le motif, n'est-ce pas, qui va justifier. Écoutez, je prends un exemple encore. Judas, c'est là où je dis parfois, il y a des débats qu'on fait, ça ne me donne pas envie de pouvoir continuer à débattre entre nous. Parce que je trouve que on veut débattre comme des gens qui ne réfléchissent pas. Parce que, bon, c'est vrai qu'on le dit aussi quand on a le Saint-Esprit, notre intelligence est stérile. Mais c'est faux parce que par rapport au don de l'Esprit, Paul le dit que c'est le parlant langue où l'intelligence est stérile. Mais le reste, nous employons notre intelligence. Voilà pourquoi nous faisons de fautes doctrinales. Est-ce que le Saint-Esprit peut faire de fautes de grammaire? Jamais. Donc nous faisons de fautes, même quand nous prions, nous faisons de fautes de grammaire. Parfois, certains, quand ils se rendent compte qu'il a dit une faute comme ça, il reprend, il corrige. Dans sa prière, il corrige pour continuer. Bon, d'autres, ils se disent, bon, c'est déjà passé, c'est sorti, ils continuent. Donc, vous allez comprendre que notre intelligence fonctionne aussi. Dieu n'est pas contre ça. Donc, maintenant, nulle part c'est écrit hein, que Judas, les apôtres et le Seigneur s'est salué par des baisers. Ce n'est pas écrit. Mais le Seigneur n'était pas surpris de voir que le jour où il devrait être livré, que Judas puisse le saluer par le baiser. Il n'était pas surpris. Donc c'est là où je dis que voilà, bon, si on veut rester abruti selon les hommes et très intelligent selon Dieu, on dit non, ce n'est qu'ici, c'était la première fois. Bon, tu peux considérer, là moi je ne discute pas, considère que c'était pour la première fois, parce que c'est écrit, c'était la première fois qu'on écrive ça. Mais quand on lit la Bible dans sa globalité, vous allez comprendre que le saluer par le baiser, ça a commencé depuis longtemps, depuis Genèse. Donc voilà, c'était dans leurs habitudes. Donc vous voyez, mais l'intention n'était pas bonne. C'était un acte qu'il faisait. Voilà pourquoi Paul, quand il recommande de se saluer par un saint baiser. Ouais? Donc c'est pour montrer que c'est l'intention. Vous vous saluez par le baiser, mais quelle est l'intention de ces baisers-là? Bon, Judas, c'était pour trahir le Seigneur, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de baisers d'impudicité. Là, et les frères, là, quand on dit, voilà, saluez-vous par un seul baiser, ils tombent, se précipitent. Ben, salue aussi ton frère, parce que là, il dit, non, 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 pas les baisers chez les frères, seulement chez les sœurs. Ouais? Donc, la pensée, le motif peut être suyé. Voilà. Mais l'acte en soi n'est pas un problème. Donc, vous comprenez que c'est plutôt le motif que l'acte en soi. Donc, si quelqu'un présente maman pasteur pour dire la femme du pasteur, bon, en quoi la personne a péché? Il n'y a pas de péché par rapport à ça. Il n'y en a pas. Maintenant, si je pars avec ma femme quelque part, on veut me prendre, parce que plusieurs fois on nous a présenté. Bon, quoique bon, nous on n'aime pas trop qu'on puisse nous présenter, mais c'est voilà, quand les gens vous accueillent, ils ont aussi ce droit-là de vous présenter. Voilà. Il dit que non, le pasteur est venu avec sa femme. Mais
en d'autres termes, en français, c'est du français. On peut dire que, voilà, il y a le couple pastoral Mukingi. C'est normal. Bon, maintenant, quand on nous présente comme ça, ma femme est devenue qui? Déjà dans le monde, quand on dit couple présidentiel, est-ce que la femme du président devient présidente de la République? Non. Ouais, donc, elle ne devient pas présidente de la République. Donc, on parle du couple présidentiel. Parce que pour dire que il y a le président et sa femme. Bon, si c'est la femme qui est présidente, il y a la présidente et son mari. Donc, ça ne fait pas du mari président ou de la femme présidente. Donc, dans cette manière de parler, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché. Parce que je suis en couple. Bon, je suis pasteur. Mais par contre, ailleurs, on peut me présenter, ah, c'est couple. Bon, je ne vais pas dire. Non, ailleurs, on peut me présenter comme un autre couple. Mais vous allez comprendre que je ne veux pas crier que c'est faux, tout ça. Donc, répondre comme ça directement que c'est diabolique, donc moi je trouve que bon, c'est quand on ne veut pas trop réfléchir, on peut répondre comme ça. Donc voilà, ce n'est pas un péché, voilà, qu'on dise que voilà le couple pastoral, le couple apostolique, pour montrer que l'apôtre est venu avec sa femme, le pasteur est venu avec sa femme, le prophète est venu avec sa femme, tout ça, il n'y a pas de souci. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 9, Paul disait aussi que n'avons-nous pas le droit d'amener une femme comme Pierre amène. Donc, c'est-à-dire qu'il savait que c'était la femme de Pierre. Comment il le savait? Donc, on présentait que c'est la femme de Pierre. Voilà. Donc, maintenant, comme je dis, vous voyez qu'en Afrique, regardez même, parce que quand on parle du couple présidentiel ou de la famille présidentielle, les gens supposent que la femme du président a un mot à dire, ses enfants ont un mot à dire. Donc, ça, c'est la conception africaine. Mais en Europe aussi, couple présidentiel. D'ailleurs, vous voyez, on respecte la femme du président parce qu'elle est la femme du président. Mais à part ça, c'est protocolaire. Ça reste protocolaire. Mais en Afrique, non seulement ça devrait être protocolaire, mais la femme commence à prendre de l'influence, elle commence à prendre des décisions, elle peut agir au nom du fait qu'elle est la femme du président. C'est ce qui est mauvais. Voilà. Donc, vous allez comprendre que si le couple pastoral, c'est pour montrer que non, ma femme doit avoir une fonction parce qu'elle est ma femme, ça, nous disons, c'est diabolique. Elle ne peut pas prendre une fonction parce qu'elle est ma femme. Même si les femmes pouvaient prêcher, conduire l'église, ça ne devrait pas être parce qu'elle est ma femme et automatiquement elle doit prêcher. Non, ça ne devrait pas être ça. Elle doit aussi recevoir, parce que pour prêcher, pour que moi je prêche, je dois avoir le don de la part du Seigneur. Donc, elle aussi doit avoir son don. Voilà. Donc, même dans le cas où on devrait raisonner dans cette façon-là, elle devrait faire ses preuves. Mais voilà. Donc, on comprend que le fait qu'on donne beaucoup d'honneur maintenant, ça c'est le raisonnement africain continu. Maman pasteur, voilà pourquoi vous allez comprendre que les gens, mais tu es maman pasteur, tu peux aussi exhorter. Parce que moi, ils se disent que dans le pasteur, si le pasteur nous prêche ici, c'est qu'il a tout le temps le pouvoir de... Je vous trompez. Hein? D'ailleurs, vous savez, parce que le fait de vous prêcher, tout ça, venir encore prêcher la femme, vous allez la bourrer. Bon. Bon, vous avez raison du fait que moi je ne considère pas que la prière ou l'enseignement ou la prédication à la maison doit être comme ça. Vous prendre Timothée et tout ça. Non, non, non. La vie doit se conformer à la parole de Dieu. Donc là, vous avez des raisons. Mais ce n'est pas qu'on a le temps de prendre Timothée.
Mais elle va se fatiguer. Elle va se fatiguer. Elle va se dire, mais non, bon, je voudrais être enseignée comme toutes les autres sœurs, comme ça. Parce qu'elle a besoin, n'est-ce pas, de vivre aussi des moments d'intimité. Toi, tu viens avec les versets encore bibliques. Voilà. Donc, c'est pour dire que le couple pastoral, si c'est en français, donc il n'y a pas de souci. Mais si c'est euh, les motifs de business, de management, pour dire que c'est une entreprise, je dois gérer avec ma femme et ma famille, c'est diabolique. Si c'est pour que, voilà, bon, le pasteur est pasteur, donc sa femme aussi, c'est la plus intelligente, c'est la plus sage, c'est la plus... elle doit commencer aussi à prendre, n'est-ce pas, de l'autorité dans l'église, c'est diabolique. Mais ce qui est vrai, quand on est la femme du pasteur, que tu le veuilles ou non, tu dois être un modèle. Sinon, les gens vont dire, mais comment toi tu nous prêches ta propre femme, tu ne sais pas la prêcher. Donc là, c'est une obligation. Elle doit être un modèle, mais cela ne veut pas dire que elle doit prendre des fonctions, des décisions. Là, elle n'a rien à faire dedans. Ah, voilà. Ah, j'espère que j'ai tout dit. Hein. J'ai tout dit. Voilà. Donc, ne nous empêchons pas de réfléchir parce que, comme je l'étais en train de pouvoir le dire, nous avons maintenant une catégorie de personnes qui ne veulent pas réfléchir comme si la parole de Dieu nous empêchait de... Écoutez, Paul, il avait l'intelligence, bon, c'est toujours de la part de Dieu, mais cette intelligence, c'était par rapport à l'éducation qu'il a reçue. Voilà pourquoi devant le roi Agrippa, je crois, il lui a dit que non, ton grand savoir te fait déraisonner. Ouais. Donc, il estimait que non, 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 ça c'est l'intelligence, de la capacité humaine de l'homme de réfléchir. Et tu dépasses. Mais pourtant, Paul savait que ce n'était pas seulement à cause, mais il savait parler. Son intelligence, ça lui permettait de savoir parler à des rois, de savoir parler, n'est-ce pas, à des gardiens de prison. Vous voyez, donc il savait avec son intelligence. Donc Dieu nous utilise avec ce qu'il nous a donné au travers de notre éducation, notre instruction, l'environnement dans lequel nous avons pu grandir. Donc ça, ce sont des choses à pouvoir considérer. Voilà pourquoi nous demandons à ce que, en tout cas, donner la possibilité à vos enfants d'étudier, d'aller plus loin, parce que les gens qui étudient, ils ont l'esprit plus ouvert. Ils peuvent parfois passer des moments de turbulence, fumer, mais il raisonne. Parmi les fumeurs, il va raisonner. Parmi les buveurs, il va raisonner parce qu'il a de l'intelligence, il a de la capacité. Mais peut-être qu'il veut se donner ce plaisir-là. Ouais. Parce que quand il va se rendre compte qu'il tourne en rond, il va quitter ce milieu-là. Mais les autres, parce qu'ils ne savent pas raisonner, ils restent là, c'est leur vie. Mais lui, parce qu'il est... Après, ça fait 5 ans que je suis comme ça, ma vie va rester comme ça. Donc, il va laisser les enfants étudier, n'est-ce pas, aller le plus loin possible. C'est une très très bonne chose pour pouvoir permettre à quelqu'un de... Parce que la parole de Dieu, une bonne éducation, une bonne instruction, la parole de Dieu va devenir quelque chose de facile à vivre. Donc, parce que c'est déjà, ton esprit est déjà éclairé par... Bon, je risque d'avoir... les gens, ils vont... Oh, est-ce que Pierre avait étudié? Oui, Pierre n'avait pas étudié, il n'a pas beaucoup écrit. Hein. Paul a beaucoup étudié, il a beaucoup écrit. Voilà, c'était cette capacité. Et là, il disait, j'écris de ma propre main. Mon Pierre, il fallait que quelqu'un vienne. Donc ça c'était aussi un frein. Il se disait, ah, je vais écrire.
Sylvain, viens, écris. Là, Sylvain aussi, mais je devais aller prêcher quelque part là-bas. Il dit non, écris d'abord que si tu termines, tu pourras aller. Et quand il s'en va là-bas, il s'est dit bon, à la prochaine. Vous voyez, c'est comme ça l'a empêché aussi de pouvoir beaucoup écrire. Lui qui était médecin, il a fait de la recherche avec son intelligence. Ouais. Et voilà, donc, nous avons le droit de pouvoir réfléchir aussi, mais réfléchir en fonction de la parole, pas en fonction, n'est-ce pas? Donc, nous nous appuyons sur Christ, non sur le rudiment. Voilà pourquoi. Mais nous illustrons la pensée de Christ par rapport, n'est-ce pas, à la vie de tous les jours, par rapport aux mœurs, aux coutumes qui ne dérangent pas la doctrine. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je crois avoir répondu. Donc, en français, le couple pastoral n'a pas de problème. En français africanisé, maman pasteur n'est pas un problème. Ça veut dire la femme du pasteur. C'est tout. Ça, c'est le français africanisé. Voilà. Donc, on a maman pasteur, c'est la femme du pasteur. Le couple pastoral, c'est le pasteur et sa femme. Point barre. Maintenant, ceux qui veulent donner à la femme du pasteur des fonctions vont pécher. Ceux qui veulent faire de la maman pasteur, la femme du pasteur, une pastoresse, vont pécher. Voilà. Que le Seigneur vous soit très favorable. On se retrouve le mercredi. Posez les questions. Vous voyez, ça c'est une question assez simple, mais une bonne question. J'aime aussi cet aspect pratique de la parole. Voilà, ça nous permet de prêcher la parole dans la vie quotidienne et non que ça puisse rester comme des théories fondamentales, là, des axiomes. On vous dit, bon, voilà, on ne sait pas vous démontrer ça, mais accepter seulement, c'est une vérité qu'on ne sait pas démontrer. J'aime ça aussi. C'est vrai, hein, il y a des vérités qu'on ne sait pas démontrer, donc ça reste vérité. Mais j'aime les vérités où on peut faire des démonstrations, des illustrations. Voilà, ça, ce sont des questions pratiques qui amènent des vérités comme ça. Sinon, voilà. On se retrouve mercredi prochain pour votre émission Que la Bible parle. Donc, voilà, bonne année, hein, parce que c'était la première émission de l'année. Donc, on espère bien que cette année, vous serez beaucoup plus actifs. Voilà, donc actifs et actives. Donc, les sœurs, j'ai toujours dit, les sœurs, je comprends que les sœurs ont été influencées par les frères. Quand il n'y a pas de questions qui touchent à des révélations, à des prophéties, à des mystères, elles ne veulent plus poser des questions. Parce que les frères aiment des questions qui touchent à des mystères, à des révélations, à des prophéties, à la doctrine, tout ça. Ils aiment des questions comme ça. Mais les sœurs, en réalité, je sais que vous êtes pragmatiques. Posez vos questions, soyez libres de pouvoir les poser. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir toucher les révélations, les prophéties, les mystères, et de pouvoir aussi toucher la vie quotidienne, la vie de tous les jours ici. Hein? Il faut poser des questions liées à la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de questions comme ça liées à la vie de tous les jours. Sinon, on va se retrouver aussi lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Voilà, on attend vos questions, on va pouvoir les répondre avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.